tragique d'une femme noire, Ténin, 24 ans, comme l'année dernière, aux alentours de Noël, pour les mêmes causes, c'est fou, féminicide. En effet, Ténin est une jeune femme africaine, ivoirienne pour le coup, de l'ethnie des Djola. L'année dernière, c'était une Congolaise, il me semble, ou Angolaise, quoi qu'il en soit. C'est plus ou moins les mêmes causes, féminicide. En effet, elle était en couple, je vous récapitule l'histoire si vous êtes pas au courant, si vous ne savez pas ce qui s'est passé, avec un jeune homme plus ou moins du même âge, un sans-papier. Et en fait, ils avaient l'habitude, de se taper dessus, il y avait toujours de la violence conjugale et en fait, quasiment chaque mois, elle allait déposer plainte à la police pour violence conjugale. Mais quand les policiers, vous connaissez la procédure maintenant, je crois, viennent pour que tu déposes plainte et te demandent si tu veux aller dans un foyer, machin, machin, elle voulait pas, elle voulait rester avec lui. Sauf que, cette fois-ci, ça n'a pas donné. Ils se sont disputés devant son petit garçon de 5 ans, cette fois-ci de manière beaucoup plus excessive parce qu'il semblerait que son compagnon, parce qu'il s'était pas marié légalement ni rien, je crois même qu'il s'était même pas doté, en fait, il avait une tisane et ils se sont tellement tant et si bien disputés qu'il a pris un chandelier pour, la corriger. Sauf que, cette correction est devenue, carrément son arme, voilà, et elle a rip. Sauf que on a dit que c'était les voisins qui avaient appelé, mais en fait, c'est pas ça. Avant qu'elle rip, elle a quand même appelé les urgences, la police, et cetera, parce qu'elle était quand même accoutumée du fait et pour leur dire: «Voilà, je vais pas bien, venez me voir», tout le tralala. Ils ont débarqué, mais au moment où ils sont arrivés, ils étaient ri elle était partie. Lui, il a pris la fuite. J'ai entendu certains audios, qu'il a fait parce qu'en fait, quand il a fui, il est parti dans une chicha, fumer une chicha tranquillement, snapper, le temps que tout redescende, parce que je pense que ça devait être une habitude, qu'ils avaient chez eux, une dynamique de couple extrêmement toxique. Quand lui, il faisait ce qu'il avait à faire, il sortait. L'idée, c'est avant de la taper, lorsqu'il y a conflit, partir de la maison, revenir quand on est plus reposé, plus calme, surtout quand on est une impulsivité comme lui. Non, lui, il a fait ça après. Il est parti dans une chicha, snapper, et il a appelé une copine à Ténin, je crois. En tout cas, il a appelé des connaissances. Il a parlé en Djola. En gros, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il disait qu'il était très, très inquiet parce que la manière dont il l'a, tapé, il la marave, il avait peur que, ça soit beaucoup plus grave que d'habitude, et il était inquiet. Il explique en fait en bambara, en Djola, hein, comme vous voulez, que, il sait pas dans quel état elle est et qu'il veut savoir si c'est pas trop grave parce que si vraiment elle est RIP, il peut avoir de très graves conséquences sur lui. En gros, c'est ce qu'il explique, et cetera. Et en fait, il veut s'informer de l'état de Ténin, pas parce qu'il a de l'empathie, de la compassion, parce qu'il culpabilise à mort le sociopathe de ce qu'il a fait, absolument pas. Non, on voit un sociopathe qui se respecte, il a peur pour lui de finir, en calèche. Voilà, donc il se brûle, manque de peau pour lui, elle arrive. Mais finalement, avant que j'entre dans plus de détails, moi, ce qui me choque au plus profond dans toute cette histoire, c'est le gamin de 5 ans. C'est-à-dire que c'est un couple qui a un enfant de 5 ans, qui sait parler, qui va à l'école, qui est scolarisé, qui demande à grandir, évoluer, entouré de parents aimants qui se soucient un minimum de lui. Mais ces 2 personnes visiblement, déséquilibrées, avec une faible estime d'eux-mêmes, complètement perdues d'une certaine manière, n'ont que faire de cet enfant. Ils ne passent leur temps qu'à se taper dessus devant cet enfant et lui, il assiste inlassablement à tout ça jusqu'au jour fatidique où il voit sa mère partir devant ses yeux dans une extrême violence, sous les coups de son papa. Ce ne serait pas le premier enfant à vivre ça, sauf que vous imaginez les traumas psychologiques et relationnels que cet enfant, hem, va développer. Qui plus est, elle n'était visiblement pas mariée à lui, c'est pas sûr que ça soit son père. Vous savez, hein, l'enfant a dit: «Oui, papa fait du mal à maman», mais on sait comment c'est chez les Africains, c'est toujours des on n'est jamais sûr que c'est le papa, en fait. Ça se trouve, c'est même pas son père biologique. Ce qui signifie que même si elle avait, de la famille, si l'un des 2 n'est pas capable d'en prendre soin, de le prendre en charge, ça c'est, la meilleure option pour cet enfant, eh bien, il sera placé au foyer. Alors, certains membres de la famille, comme un frère, se sont exprimés, hein, sur des lives, en expliquant qu'ils lui ont dit plusieurs fois de partir, mais ça ne marchait pas. Alors moi, je reviens toujours à ce qui est la ligne éditoriale, en tout cas l'une des lignes éditoriales de ma chaîne. Heu, les parents,
la structure familiale. Il va sans dire qu'une fille qui s'appelle Tena, qui est Jola, je mettrai ma main à couper, si je ne m'abuse, qu'elle est soit issue d'une famille polygame, soit son père avait plusieurs bureaux, soit le père était absent. Soit parce qu'il est parti en laissant la maman se démerder toute seule, soit parce que malheureusement, comme ça arrive souvent en Afrique, il est décédé trop jeune. Donc, elle a grandi dans une famille très certainement euh, dysfonctionnelle, ou en tout cas, ce qui est sûr, si c'est pas une famille dysfonctionnelle, comme je le dis souvent, elle a manqué profondément d'une carence affective à tout point de vue. Parce que pour être dans un état de dépendance affective de la sorte à 24 ans, c'est que forcément, elle a manqué de beaucoup de choses, comme c'est dans beaucoup de familles de Jola, bien que eux, ils viennent toujours défendre que, ils rigolent toujours et ils banalisent toujours. Alors que non, ça crée des carences terribles. J'ai fait un essai sur la polygamie pour expliquer tous les dommages euh, collatéraux que procure ne serait-ce que cette pratique sur ne serait-ce que les petites filles qui sont constamment dans une situation de rivalité et qui grandissent en carence de tout matériel, affectif, de place, même émotionnellement, psychologiquement, t'as même pas de place et tu sais même pas ce que c'est vraiment l'amour. Ton rapport à l'amour est complètement altéré. En effet, vous l'avez bien compris, qui plus est, elle a mis sa vie en danger, clairement, puisqu'elle est plus là. Et elle a mis la vie de cet enfant en danger parce que lui, maintenant, s'il n'a pas un bon suivi psychologique, il ne travaille pas sur son trauma dès maintenant. Et ça va dépendre d'où il va atterrir. Parce que s'il finit à l'ASE, eux, ils te font voir des psychologues, mais c'est pas une obligation. Et s'il finit chez la famille africaine, ben, vous doutez bien que ça m'étonnerait qu'il l'envoie chez les psychologues et la chaîne se perpétue. Du coup, il risque de reproduire les mêmes schémas, il risque de finir dans la farine, prison, des trucs comme ça, si on n'a pas, en tout cas, si il n'est pas bien entouré, bien structuré, bien pris en charge, et qu'il développe une certaine résilience, ça risque de pas bien se terminer pour lui, et c'est bien dommage. Et il risque à son tour, parce qu'il a été une victime cette fois, de devenir un bourreau, à l'instar de cet homme, son père, je ne sais pas, le compagnon de sa mère, qui a envoyé sa mère chez les ancêtres. Maintenant, dans le cas de Tenel, c'est ce que je disais. Si elle a grandi dans une structure que j'ai citée, polygamie, etc., ben vous voyez, son rapport à l'amour est complètement faussé. Et c'est ce que je dis tout le temps. Vous doutez, vous ne vous sous-estimez complètement, en tout cas pas tout le monde, les conséquences de ce genre de pratique. Pourquoi? Parce que, voilà, ça donne une femme comme Taylor, et ça, c'est pas la première que je vois. Si même couple avec un homme, ok, il ne l'a même pas doté, ils ne sont même pas mariés, le gars est son papier, bon, c'est pas de sa faute, c'est des choses qui arrivent, mais vous doutez bien, pourquoi je mentionne ça, que il arrive déjà pas à prendre soin de lui-même, à pourvoir pour lui-même, à se sécuriser lui-même, à fonctionner de manière adéquate dans la société où il est. Comment peut-il prendre soin d'une femme, qui plus est d'un enfant de 5 ans? C'est juste trop, c'est juste trop de pression, c'est juste trop de stress, c'est juste trop déstabilisant. Il vient de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, où, sous une famille élargie, des grandes familles, même s'il n'y a pas grand-chose, chacun se débrouille, peut plus ou moins venir en aide à l'autre, tu veux qu'il peut, quand il peut, peu importe comment c'est fait, mais il y a quand même un entourage, une structure, un environnement qui est là, où tu n'es pas tout seul, tu peux quand même plus ou moins gérer tes angoisses, tes stress, parler des aléas de la vie. Et si c'est pas la famille, ben, c'est le village, c'est le quartier, c'est les potes, c'est les amis, on peut aller, machin. On va s'asseoir au grain, on discute, on boit le thé, on échange, voilà. Et puis, ben, le médicament universel, l'ego, comme ils appellent. Voilà, tu vas tirer ton petit coup par-ci par-là, tu vas, voilà. Tout ça, ça aide dans le quotidien d'un Africain. En Occident, c'est pas comme ça. Vous connaissez comment ça marche en Occident? Tu es face à toi-même, face à ta solitude. Il y a des associations qui t'aident de temps à autre, mais une association, elle est un soutien, elle t'accompagne, mais elle ne peut pas se substituer complètement à déjà toi-même, ta propre responsabilité, ta propre autonomie et à toute ta famille, etc. C'est un fait. Donc, tu te retrouves désemparé et tu tombes sur une petite ténin. Je sais pas si elle est née en Côte d'Ivoire ou elle est née ici, mais visiblement, elle devait pas avoir de problème de papier, en tout cas, je pense, hein, qui a des carences affectives, qui tombe sur toi, qui se dit super, c'est la meilleure option que je puisse avoir, alors qu'elle est très jolie, mais si elle n'a pas fait l'école, elle n'a pas fait d'études, elle-même n'a pas été structurée, n'a pas été encadrée, ben déjà, à 20 ans, elle tombe enceinte. Beaucoup de gens disent, oh, mais c'est pas un problème d'être une baby mama. Ben, ça dépend quel type de baby mama tu es.
parce qu'il y a baby mama avec gros diplôme, gros salaire, qui peut s'assurer elle-même, assurer son enfant, l'envoyer dans des activités, dans des bonnes écoles, se faire un suivi psychologique, le payer, être entouré, avoir la place, le temps, la disponibilité pour s'aimer, prendre soin d'elle, prendre le temps de trier, chercher le bon partenaire, parce qu'elle a les finances, la psychologie, elle a tout l'environnement qui fait que elle peut protéger ses enfants de bien des manières. Et la baby mama qui est comme une ténin, complètement, on va dire, en carence, en précarité très certainement, parce que je ne sais même pas si elle travaillait, peut-être qu'elle vivait de l'aide sociale, etc. Voilà. Il y a différents types de baby mama. Et dans la communauté noire, on va pas se mentir, la majorité des baby mamas sont plus comme ténin que les cas que je viens de citer. Du coup, elle, qui certainement a grandi dans une famille où elle a manqué de beaucoup de choses, elle tombe sur cet homme, elle se dit, il est très bien pour moi. Parce qu'elle n'a pas les outils pour se dire, en fait, cet homme n'est pas suffisamment équilibré, structuré, autonome, adulte, pour prendre soin de moi et de mon enfant. Elle s'entiche dans cette relation, très certainement nourrie et inspirée du terreau familial qui est soit la polygamie, soit plusieurs tisas. En effet, la maman, les tantes, les cousines, étant déjà en compétition constamment avec d'autres femmes, c'est tellement une normalité. Passons son temps constamment à se challenger pour savoir qui méritera l'amour de l'homme, son attention, son soutien, qui sera la gagnante. Voilà. On n'est pas en compétition pour décrocher des gros diplômes, avoir des gros succès, essayer de construire des entreprises, bâtir des choses qui seront utiles à long terme et à la communauté et à nos enfants surtout, hein. Non, on est en compétition pour les hommes, pour savoir qui aura l'homme, qui aura le plus l'attention de l'homme. Et elle ne voit pas tout simplement que cet homme, j'ai toujours dit, est tellement paumé que lui, il va toujours essayer de chercher la femme qui pourra le valoriser, qui pourra l'aider à se sentir mieux, de donner peut-être une sécurité financière, sexuelle, qui pourra mieux le prendre en charge parce qu'il n'a pas de papier. Donc lui cherche peut-être quelqu'un qui pourra, en tout cas de ce que j'ai compris, s'il n'a pas de papier, plus le sécuriser. Et on ne voit pas qu'il ne peut pas te sécuriser, lui-même il est paumé. Et elle-même se précarise et se met encore plus dans la merde. Et même quand la famille vient te parler, tu n'entends pas parce que tu n'as pas les outils pour te rendre compte, non, c'est pas parti pour moi. Et même si tu as les outils, tu te dis, mais qui voudra d'une fille comme moi? Tu as tellement une mauvaise estime de toi que tu penses que tu mérites pas mieux. Et voilà, elle est en compétition parce qu'il va avoir d'autres femmes, au lieu de se dire, il n'est pas bon pour moi, il n'est pas bon pour mon enfant. Je dois me concentrer sur mon enfant. Donc, elle est tellement en souffrance, en carence affective pour tout, qu'elle ne pense même pas à protéger cet enfant, à se dire que lui, il grandit dans un environnement toxique, dysfonctionnel, c'est pas bien pour lui. Elle pense pas à ça. Donc, elle reste là. Lui, il a maltraite, relation toxique, dysfonctionnelle. Et en plus, il faut savoir que les psychologues viennent déterminer un point très précis. Plus tu restes dans un environnement où tu te fais tu te fais maltraiter, plus ton cerveau développe des connexions. Tes neurones développent des connexions, des circuits qui s'accoutument à ça. C'est ce qu'on appelle l'emprise, hein. Et du coup, tu rentres complètement dans le syndrome de la femme battue, en fait. C'est un syndrome qui fait que elle préfère rester avec son bourreau à long terme, avec ce qu'il a maltraité. Elle préfère s'attacher à lui. C'est comme un syndrome du Stockholm. Et elle pense que c'est ce qu'elle mérite, que tout ce qui lui arrive, c'est de sa faute, c'est parce qu'elle mérite pas mieux. Et je reste persuadée qu'une fille comme Ténin, maquillée, toute jolie comme ça, elle devait être dans ce syndrome. Parce que chaque fois que les policiers viennent, ils font la prévention. La plupart des policiers, maintenant, c'est plus comme autrefois. Ils viennent, ils font la prévention, ils te disent, ils te parlent, ils font tout. Elle veut pas partir. C'est qu'elle était, elle était arrivée dans le syndrome de la femme battue. Elle était convaincue qu'elle méritait pas mieux, dépendance affective, mauvaise estime de soi, complètement paumée, désœuvrée. Et à un moment donné, il faut être aussi réaliste. Si elle se retrouve là, c'est qu'au sein de la structure familiale, il n'y a pas les outils. La famille aussi a plein de problèmes, c'est compliqué. Famille africaine, on connaît, hein, famille noire, on connaît. Et surtout dans ce cas de figure-là. Et je reste persuadée que il serait pas surprenant que sa maman, ses tantes, c'était le même cas de figure fait différemment. En effet. Du coup, est-ce en compétition avec cet homme parce qu'il est avec une autre femme? Ça se trouve, il veut la quitter, il l'aime plus, il veut plus être avec elle. Il profite d'elle, on ne sait pas trop, parce qu'il n'a pas de papier. Donc, quand tu n'as pas de papier, tu fais tout pour t'en sortir. Elle s'accroche, elle s'accroche, elle s'accroche, elle ne veut pas le laisser partir parce qu'elle est en complète dépendance. Elle est complètement désespérée. Elle se dit, ouais, mais si je perds lui, j'en aurai peut-être pas d'autres. Personne ne voudra de moi. Je veux pas être seule. C'est compliqué, là, hein. Jusqu'à ce qu'il m'envoie chez les ancêtres. Et effectivement, en aucun cas,
Elle ne pense au bien-être de cet enfant, à le protéger. En aucun cas, elle arrive à se dire, lui, il voit tout ça, c'est pas bien pour lui. Elle pense même pas. C'est vraiment triste, en fait. Allez voir des psychologues. Donc, arrêtez d'écouter celles qui vous disent, il faut porter, il faut s'accrocher au foyer. Non, non, non. Ça ne fonctionne pas, il faut laisser tomber. Parce que ça finit mal, ça finit toujours mal.